Ce qu'on peut retenir de ces 3 années, c'est que d'abord, lorsque le PSE a été présenté au niveau du groupe consultatif de Paris, nous avons enregistré un engouement tel que nous avons obtenu plus de 2/3 de ce que nous étions en train, ce que nous estimions comme nos premiers besoins en matière de financement des projets du PSE. C'est donc dire que déjà, le constat a été fait que les bailleurs de fonds ont été très séduits par le contenu du PSE. Nous avons également estimé la réalisation de ces projets, de ces 27 projets, je dois le préciser, du PSE, autour de 12 000 milliards de francs CFA. Sur ces 12 000 milliards de francs CFA, nous attendons une implication du secteur privé à hauteur des 2/3. Le tiers restant devant être financé au niveau de nos ressources publiques. Dans des secteurs moteurs, dans des secteurs stratégiques. À cet égard, je voudrais juste donner quelques exemples. D'abord, dans le secteur de l'agriculture, nous avons connu des bons extrêmement importants, notamment dans l'objectif que nous avons initié relativement à la production risicole. À cet égard, je peux par exemple vous donner comme indicateur. En 2012, le Sénégal produisait un peu plus de 400 000 tonnes de riz. Et l'année dernière, en 2016, nous avons produit près de 900 et quelques mille tonnes de riz, avec un objectif en 2017 d'atteindre l'autosuffisance alimentaire qui tournerait autour de un peu plus d'1,5 million de tonnes de riz. Et si nous avons pu réussir tous si nous avons pu atteindre cet objectif à mi-parcours, c'est parce que le chef de l'État aura consenti d'énormes ressources, n'est-ce pas, pour rentrer, comme input dans le cadre de l'amélioration de la production de l'agriculture et dans le cadre également du programme appelé PRACAS, qui est l'épine dorsale de notre politique agricole. Dans le secteur de l'énergie, également, des bons extrêmement importants ont été faits. Et je voudrais juste à cet égard vous donner 2 exemples. Le premier, c'est que entre 1960 et 2012, donc après 52 ans, le Sénégal n'avait produit que à peu près 550 mégawatts en matière d'énergie, de production énergétique. Mais depuis 2012, c'est-à-dire depuis que le président Macky Sall est arrivé, et dans le cadre du PSE jusqu'en 2016, nous avons produit près de 300 mégawatts en matière d'énergie. Donc le pays aujourd'hui produit 800 mégawatts, dont les 300 ont été, réalisés juste au cours des 3 dernières années du PSE. Ça aussi, ça révèle que c'est un programme qui est en train d'être réalisé et qui porte ses fruits, notamment dans le secteur de l'énergie. Dans le secteur des infrastructures, où des progrès également importants ont été faits, notamment avec la construction de plusieurs routes, la réfection de routes, mais également avec la construction d'autoroutes, parce qu'en 2012, nous étions à près de 30 km d'autoroutes. Aujourd'hui, nous en sommes à 71 km et en 2017-2018, nous comptons atteindre près de 300, jusqu'à 250 à 300 km d'autoroute avec l'inauguration de l'autoroute Ila-Touba. Ce qui est important, c'est d'être sur la bonne rampe de lancement, et ce qui est le cas aujourd'hui au regard des résultats que nous avons obtenus. Je dois préciser que ce qui nous rend encore beaucoup plus optimistes, c'est que depuis que le PSE a été lancé, le pays n'a pas cessé de connaître une croissance accrue.
En 2012, nous étions à 4,6% de croissance ou environ. Entre 2012 et aujourd'hui, il y a une croissance soutenue. Nous sommes passés de 5,6%, 6%, 6,7% et nous taquinons les 8% pour l'année prochaine. C'est donc dire que il y a une corrélation nette, positive, entre la mise en œuvre du PSE et l'existence d'une croissance, mais pas seulement d'ailleurs d'une croissance, mais d'une croissance inclusive, dans la mesure où, à côté de la mise en œuvre de ces grands projets, le président de la République a également créé le PUDC, qui est un dérivé, j'allais dire, du PSE, en ce qu'il permet justement d'attaquer les problèmes des régions les plus reculées du pays, notamment les zones les plus excentrées, par rapport auxquelles des politiques ont été menées, ce qui a donné d'ailleurs des résultats extrêmement importants en termes d'ouvrages hydrauliques. Nous avons créé près de 600 forages. Il y a eu 787 précisément kilomètres de pistes rurales et 406 villages ont été électrifiés dans le cadre de ce programme du PUDC, sans ajouter le fait qu'il y a eu 1984 villages qui également restent, qui devraient être électrifiés au cours des prochaines années. Dans le secteur toujours de l'électrification rurale, il faut préciser que entre 1960 et 2012, c'est-à-dire 52 ans après l'indépendance, seuls 1600 villages avaient été électrifiés. Mais entre 2012 et aujourd'hui, on a ajouté près de 1400 villages, c'est-à-dire presque autant qu'il y a de villages électrifiés qu'on en a eu en 52 ans. Je dois également préciser que ces 600 forages ont permis l'accès à l'eau de près de 300 000 personnes. Et tout ça, ça a été fait sur la période de mise en œuvre qui correspond à la mise en œuvre du PSE, c'est-à-dire entre 2014 et maintenant, ce qui manifestement atteste des bons résultats que nous avons obtenus. Lorsque le président de la République, son Excellence Macky Sall, a mis en place le PSE, il a voulu quand même s'assurer des conditions dans lesquelles s'effectue l'exécution des projets. Et pour ce faire, il a créé un dispositif dont le noyau central se trouve être le bureau opérationnel de suivi, qui est sous mon autorité. Et ce bureau de suivi est en relation directe avec les ministères opérationnels qui exécutent les projets. Et chaque semaine, le niveau d'exécution des projets est remonté au boss, au bureau opérationnel de suivi, qui prépare un tableau de bord dans lequel figure, disons, l'état d'avancement de chaque projet. Et ce tableau de bord-là est présenté au niveau du Conseil des ministres. Ce qui donne à M. le Président de la République la possibilité de pouvoir identifier quels sont les problèmes, les dysfonctionnements, les goulots d'étranglement qui pourraient éventuellement s'opposer à l'exécution de ces projets-là et de prendre des mesures conséquentes pour lever tout obstacle qui pouvait se dresser sur l'exécution des projets phares. Le PSE, c'est 12 000 milliards. Par conséquent, nous aurons besoin toujours des investisseurs privés. Et pour ce faire, nous avons pris un certain nombre de mesures susceptibles d'encourager les investisseurs à venir travailler avec nous au Sénégal. De ce point de vue-là, nous pouvons noter quelques exemples. Par exemple, nous avons l'intention de créer des agropoles, qui est dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la production, nous avons déjà commencé à gagner la bataille. Maintenant, il nous faut créer les conditions d'une exploitation de ces produits agricoles au niveau local. Or, les agropoles, c'est justement un dispositif qui permet d'intégrer
à la fois l'industrie, l'agriculture, l'élevage et même la pêche à travers l'aquaculture. Ça, ce sera pour une valeur de 150 milliards. Par rapport à cela, nous attendons des investisseurs. Il y a également d'autres projets que nous avons lancés, notamment au niveau de l'habitat, où l'État s'engage à mettre les aménagements nécessaires, à faire venir les développeurs, ce qu'on appelle les développeurs dans le secteur de l'habitat, et compte tenu du fait qu'on met à leur disposition ce foncier, ça permettra à l'État non seulement de résorber le déficit que nous avons en matière d'habitat, qui tourne autour de 300 000 logements, et pour lesquels nous avons des ambitions annuelles de 15 000 logements, mais également de baisser le coût d'accès à l'habitat. Ça, c'est également un élément sur lequel nous avons, disons, fait beaucoup d'investissements. Mais attirer les investissements suppose également avoir un dispositif législatif et réglementaire. À cet égard, il y a une loi qui a été votée sur les zones économiques spéciales. Et au dernier Conseil des ministres, des décrets ont été pris, lesquels favorisent l'accès des investisseurs dans la mesure où ça leur permet non seulement de bénéficier d'un certain nombre d'avantages sur le plan fiscal, mais également d'avoir la possibilité pour certains de rapatrier leurs ressources et également d'être dans des conditions où, avec les lois et les textes réglementaires, toutes les garanties leur sont assurées en matière, disons, de production et de développement de leurs activités.